Il y a quand même un des posts qui a eu des centaines de milliers de vues sur LinkedIn, j'ai bien dit des centaines de milliers, qui a été programmé, c'était un texte simple. Personnellement, je me confronte à deux problématiques que tu as soulevées. Le calendrier éditorial et par suite aussi la programmation des posts, que ce soit sur TikTok ou ailleurs. Et il se trouve que notamment la programmation des posts et la réutilisation des extraits de podcasts pour avoir bien testé le sujet, ça me donnait parfois des stats assez ridicules sur mes contenus. Je tourne à toi parce que j'ai vu, d'ailleurs dans l'un de tes contenus il me semble, un debunk du est-ce que programmer ça a un impact sur la performance, et je serais curieux que tu nous en dises un petit peu là-dessus et sur quels éléments tu te bases pour avancer ça en fait. Ouais, cette question est très intéressante. C'est vrai que j'aime bien quand tu utilises le mot debunk, parce que c'est vrai que c'est une croyance qu'on a et on l'a testé nous en interne sur plein de réseaux, sur plein de contenus. Et à chaque fois, alors bien sûr qu'il y a des contenus qui n'ont pas percé, mais bon, tu le publies aussi en natif et je pense que le contenu n'aurait pas percé dans tous les cas. Mais il y en a certains qui ont explosé et pour autant ils étaient programmés. Il y a quand même un des posts qui a eu des centaines de milliers de vues sur LinkedIn, j'ai bien dit des centaines de milliers, qui a été programmé, c'était un texte simple, c'était sur le compte de Cassandra. Donc déjà ce serait mon premier argument, c'est-à-dire que avec des tests, et de toute façon c'est la base, les tests, quel que soit le milieu, quel que soit ce que vous voulez prouver ou non, faut tester. Nous, on a commencé par là, on a testé. On a eu des résultats qui ont montré que ça fonctionnait bien, même quand c'était programmé. On s'est déjà dit, effectivement, ça n'a pas d'impact. Deuxième point, nous, on travaille avec les réseaux. C'est-à-dire que c'est une API totalement légale, qu'on a eu via un partenariat avec chaque réseau social. Il n'y a pas, si on réfléchit quelques minutes, il n'y a pas de raison qu'ils pénalisent le contenu publié via leur propre API, puisque c'est eux qui développent cette API. Bon, ça encore, on peut se dire, c'est une croyance, c'est-à-dire que c'est nous, pour nous rassurer, on va dire ça. Mais en fait, on en a parlé même directement, et elle l'a dit sur scène avec Meta qui était présent au Swallow Days, et quelqu'un en fait dans la salle a posé cette question. Là, moi, j'étais un peu tendu. Je me dis, imagine, elle dit oui, alors que depuis toujours, nous, on a des preuves techniques, opérationnelles que c'est faux. Enfin, tu vois, que ça ne change rien. Et non, elle nous a encore une fois rassurés, et elle nous le réaffirmait qu'il y avait rien, en fait. Tu vois. Et donc, moi, ce que j'aime bien répondre à cette question, c'est que c'est pas la méthode de publication qui fait que ton reach va être plus haut ou plus bas. Et ce que je veux dire peut, des fois, blesser les créateurs de contenu. Mais c'est aussi souvent le contenu. Je veux dire... tu as plein de variables. Le moment auquel tu publies le contenu, qui va réagir ou pas réagir, le contenu en lui-même. Enfin, tu vois, il y a tellement de variables. Et pour moi, le fait de programmer ou pas, bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais encore une fois, d'après les tests et d'après ce que nous disent les réseaux, et moi, vraiment, à premier degré, je pense que c'est vrai, pour moi, ça n'a pas d'impact, le fait de programmer un contenu.